Est-ce qu'il faut dire aveugle, non-voyant ou handicapé? Moi, je me considère comme aveugle, d'autres vous direz « Ah non, moi je suis non-voyant ». Moi, je m'en fiche en fait, moi je suis moi. Moi, je parle français à la base, donc aveugle, c'est privé de la vue, ça me va très bien, je trouve que c'est un joli mot. Non-voyant, moi je ne suis pas non quelque chose, les femmes, c'est pas des non-hommes. C'est pas parce que je suis chauve que je suis un non-fréquenteur de coiffeur, enfin voilà. Mais ça, c'est ma conception des choses, à chacun la sienne. Déficient visuel, moi ça me va très bien, et puis ça englobe tous nos camarades malvoyants également, que bien souvent on oublie quand on considère un aveugle. On voit quelqu'un avec une canne blanche, avec des lunettes noires, comme moi pour le coup, ou un chien guide. On ne voit pas quelqu'un qui se déplace sans canne, sans chien et sans lunettes. Pour autant, Dieu sait qu'ils existent, les malvoyants. Donc déficient visuel, moi ça me va très bien. Je m'appelle Nicolas Villiard, j'habite à Coudekerque-Branche dans le Nord, et je suis atteint d'une rétinite pigmentaire. Est-ce que ça te gêne si on dit « Hé, regarde » ou « Tu vois » ? Beaucoup de gens sont parfois surpris d'entendre sortir de leur bouche le fait de me dire « Vous voyez, c'est par là ». Et ils ont tout de suite un geste de recul en disant « Oh, pardon ». Mais c'est une expression qu'on emploie au quotidien, moi ça me fait rire. Et il faut dédramatiser en fait avec les gens, moi je rigole avec eux. Voilà. Moi le premier, je le dis, des fois, j'ai regardé le match de foot, hier soir, il y avait la France qui jouait, j'ai regardé le match de foot, et des fois on me dit « T'as regardé le match de foot ?» Oui, pardon, j'ai écouté un audio description, la télévision, mais moi le premier, je le dis, oui, je ne prête pas sur ce mot-là, je ne suis pas focalisé. Je m'appelle Sébastien, je suis malvoyant, je suis porteur d'une rétinite pigmentaire. Y a-t-il un préjugé que tu n'apprécies pas? Le fait de penser que parce qu'on a un handicap quel qu'il soit, on est incapable de faire les choses, incapable de les comprendre, voire même incapable de les verbaliser, ou qu'on a un retard mental conséquent. C'est-à-dire que très souvent, quand j'arrive quelque part, on s'adresse à mon accompagnant, voire même à mon chien, et pas à moi. Où on me parle lentement, comme si j'avais du mal à comprendre ce qu'on me dit, alors que je suis juste un peu sourd à cause de l'âge, mais je n'ai pas de mal à ce qu'on me parle vite. Très souvent aussi, on vous renvoie à une condition inférieure, c'est-à-dire que si je peux avoir la moindre importance dans une organisation, on considérera forcément que comme je suis aveugle, je serai forcément toujours au bas de l'échelle. On considère toujours qu'on sera dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, parce qu'il y a des préjugés sur, non pas forcément nos capacités, mais peut-être aussi sur la capacité de la société à être adaptée à nous. Et non pas à nous à nous adapter à elle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je pense qu'il y a des gens qui considèrent que ce sera impossible parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Alors qu'il pourrait y avoir ce qu'il faut. Et parfois, il y a un manque de volonté aussi parfois. Comme Nicolas et Sébastien, l'UNADEV accompagne plus de 4000 personnes, aveugles et malvoyantes, vers plus d'autonomie.